Maman, l'argent que je t'ai envoyé, ça suffit pour les soins de papa? Ça ne suffit toujours pas, alors je vais prendre encore des petits boulots, faire encore plus de trajets, tout ce qu'il faudra. Toi, veille bien que papa ne rate pas une seule prise de médicaments, d'accord? Par hasard, je l'ai entendue au téléphone dire ça. Elle était au bout du rouleau. L'argent partait comme de l'eau qui fuit, sans s'arrêter. Le jour de la paie, j'ai glissé discrètement 880 $ de plus dans son enveloppe de salaire. Ce n'était pas par pitié, et ce n'était pas une récompense non plus. Je voulais juste voir clairement quand quelqu'un est au plus serré. Est-ce qu'il serre sa conscience plus fort, ou est-ce qu'il fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'elle allait me rendre cet argent, ou faire comme si rien ne s'était passé, et l'avaler tranquillement? Je m'appelle Matthew, j'ai 55 ans. Ce chantier, je l'ai pris moi-même, et les règles, c'est moi qui les fixe. Ce jour-là, j'étais près de l'échafaudage. Je regardais Marie porter du ciment et soulever des barres d'acier dans la poussière. Le vent gris soufflait. On aurait dit qu'il te ponçait la peau. J'ai dit à ma femme, « Tu vois cette femme qui travaille sur le chantier ?» Ma femme a dit, « Oui, je la vois. Et alors ?» J'ai dit, « Son père est hospitalisé. Il faut beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est la paie. Je vais lui donner 880 $ en plus. Si elle rend cet argent, je prends en charge tous les frais médicaux de son père. Et en plus, je la mets responsable ici. » Le visage de ma femme s'est fermé d'un coup. « Tu es fou, cet argent ne reviendra pas. Elle ne le rendra pas. » J'ai secoué la tête. Sur ce chantier, des bras, j'en ai. Ce qu'il me manque, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Je dois essayer. Elle a ricané. « Regarde-la, ses chaussures sont usées, ses vêtements sont couverts de poussière de ciment. Les pauvres sentent l'argent et foncent dessus. Elle ne rendra jamais rien. » Je n'ai répondu d'une phrase. Être pauvre, ça ne veut pas dire être sale, et encore moins ne pas avoir de limites. Plus tard, j'ai fait venir Lisa dans le bureau. « Alors, ta journée, ça s'est bien passé ?» Elle a dit « Oui, très bien. J'aime beaucoup ce travail. J'ai tout terminé. » Je lui ai tendu l'enveloppe. « Aujourd'hui, c'est la paie. Voilà ton salaire. » Elle l'a prise et on voyait clairement qu'elle soufflait enfin, comme si elle pouvait respirer. « Ah, Dieu merci, à la maison en ce moment, on est vraiment à court. » J'ai demandé « Tu veux compter ?» Elle a secoué la tête. « Pas besoin. » J'ai dit « Tu ne me fais pas confiance ?» Elle a dit « Si, je te fais confiance. » J'ai dit « Bien, tu peux y aller. » Elle est sortie en serrant l'enveloppe très fort, les jointures toutes blanches. À peine la porte fermée, ma femme a murmuré « Si c'est 160 $, considère-les comme perdus, partis dans l'eau. » Moi, je suis resté calme. Ne te presse pas. Le vrai test commence maintenant. Maintenant, on va voir si elle choisit l'argent ou si elle choisit sa conscience. Partie 2, dans les commentaires.